Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette formation consacrée au perfectionnement de Photoshop 2020. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous rappeler 2 ou 3 petites notions en rapport avec les préférences de votre logiciel et vous signaler au passage, mais vous le saviez je pense déjà, que dans le menu édition préférences sur PC, vous retrouverez tous vos réglages, mais que si vous êtes sur Mac, vous n'avez pas l'équivalent dans le menu édition préférences. Il faudra donc aller chercher le menu Photoshop qui est situé ici en haut à gauche, dans lequel vous retrouverez également les préférences du logiciel. Je ferme cette petite parenthèse, je reviens avec vous dans les préférences ici, et notamment sur les préférences d'interface, où ici, je peux cliquer sur ce carré plus ou moins foncé, qui me permet tout simplement d'avoir une interface plus ou moins claire, plus ou moins foncée. Alors dites-vous que ça n'a pas une importance fondamentale, mais toutefois, si vous passez un certain temps devant votre écran, je pense que vous apprécierez le confort que vous offre une interface plus sombre, puisqu'elle va moins vous fatiguer les yeux tout simplement. Donc faites attention à ça, une interface très claire, certes, paraît confortable a priori, mais au bout d'un certain temps, vous allez fatiguer. Deuxième chose relativement importante ici, dans les outils, notamment la gestion des infobulles. Alors les infobulles, c'est notamment ce que je vois apparaître ici, dans ce petit bandeau jaune et qui m'indique que tel outil fait telle ou telle chose, ou telle fonction gère tel ou tel réglage. Mais en réalité, depuis quelques temps, sur les versions relativement récentes du logiciel, on vous met aussi des infobulles riches, c'est-à-dire toutes ces infos qui s'affichent sous la forme d'une vidéo, notamment quand vous cliquez sur un outil. Eh bien ça peut vous gêner, et puis quand vous savez au bout d'un moment que tel ou tel outil sert à faire telle ou telle chose, on peut imaginer que cette infobulle riche n'a plus lieu d'être. Eh bien c'est ici que vous pourrez la désactiver. Enfin, dans la gestion des performances, parmi les choses qui me semblent importantes, il y a notamment la gestion d'un processeur graphique. Alors, si vous avez la chance d'avoir un PC de gamme moyenne ou supérieure et que vous avez la chance d'avoir une carte graphique dédiée, autant l'utiliser puisque sinon c'est le processeur de votre PC qui va se charger d'afficher, de gérer les traitements d'images, l'utilisation de fonctionnalités, et finalement vous allez surexploiter, si je puis dire, votre processeur. Alors que si vous avez une carte graphique qui est dédiée, autant laisser cette tâche à ce processeur graphique, et pour le coup, vous allez accélérer le traitement dès que vous allez faire appel à des filtres, à des réglages un petit peu complexes. Dans le même ordre d'idées, toujours dans les performances ici, eh bien, l'état d'historique, c'est-à-dire le nombre de fois où vous pouvez utiliser la touche CTRL-Z ou commande Z si vous êtes sur Mac évidemment, pour annuler les dernières manips. Alors 50, ça me paraît complètement énorme. On peut évidemment réduire cette quantité d'état d'historique à 20-25, sachant que ça vous laisse la possibilité encore d'annuler 20 fois les dernières manips en faisant CTRL-Z. Ça me paraît déjà considérable. Et comme cette génération d'état d'historique ici consomme de la mémoire cache, eh bien évidemment, moins vous en faites et moins vous consommez. Alors bien sûr, tout ce que je vous raconte là a un intérêt mineur si vous avez le dernier ordi de la dernière génération bourré de mémoire et que tout ça finalement n'a aucune conséquence sur la puissance de votre matériel qui est pour le moment très récent. Je pense plutôt aux personnes qui auraient un ordinateur de génération un petit peu plus ancienne et qui sentiraient quelques ralentissements au moment du travail. Alors pour gagner en performance, vous avez aussi cette solution-là, dans disque de travail, qui consisterait tout simplement, si vous aviez ce matériel à disposition, de connecter un disque externe sur votre PC ou sur votre Mac. Alors ça peut être un disque classique, mécanique si je puis dire, ou un disque SSD qui va beaucoup plus vite. Et pour le coup, si vous attribuez le traitement à ce disque externe, eh bien vous allez tout simplement pouvoir accélérer les enregistrements, les exportations, puisque vous aurez un disque qui est fait spécialement pour ça. Et donc vous consommerez moins la puissance du disque interne, si je puis dire, pour vous consacrer à l'utilisation d'un disque externe. Alors ça c'est valable, évidemment, si vous avez un disque externe à disposition, mais maintenant on peut trouver des disques SSD on va dire de 500 gigas ou de 1 Tera aux alentours d'une petite centaine d'euros. Et encore en cherchant bien, je pense qu'on peut trouver des tarifs intéressants. Autre chose relativement importante, ça paraît logique, c'est la gestion des unités.
Alors, l'unité de mesure par défaut, vous choisissez celle qui vous arrange évidemment, mais on peut imaginer qu'en centimètres, en millimètres, on sera plus à l'aise pour travailler, notamment quand on va parler alignement, règles, quadrillage, et évidemment, assurez-vous que l'unité de mesure utilisée pour les points, c'est naturellement, pour le texte, pardon, c'est naturellement le point. Donc là, ça nous permet d'avoir une gestion des unités de mesure un petit peu cohérente. Voilà, je pense qu'on a à peu près fait le tour de la question en ce qui concerne les préférences importantes pour le démarrage de votre logiciel. Évidemment, il y a d'autres sujets que nous pourrons aborder un petit peu plus tard, mais dans d'autres séquences sur des sujets spécifiques.